millions de francs CFA. On s'est rendu compte depuis 2 ou 3 ans que, au-delà de 10 millions sur le compte d'épargne, la banque ne rémunérait que 10 millions. Donc si vous avez 50 millions, on vous rémunérait que 3% des 10 millions. Ce n'était pas productif de garder l'argent sur le compte d'épargne, donc j'ai préféré aller vers le système financier. Ce jour-là, après sa séance de sport, elle visite ce terrain de 230 mètres carrés qui abritera dans quelques mois sa maison de 4 pièces. Un bien immobilier acquis grâce aux dividendes perçus sur les valeurs mobilières. Orientée à ses débuts vers les obligations, elle a basculé vers l'achat d'actions plus à risque, mais également plus rentables. J'ai investi au-delà de 10 millions. Sur les obligations, on connaît le taux, c'est 5,75%, ça ne change pas. Mais la première année sur les actions, j'ai eu 20% de ce que j'ai investi et en deuxième année, j'ai eu 50%. Aujourd'hui, avec un projet immobilier à réaliser et un autre en finition en partie grâce aux revenus boursiers, cette investisseuse ne regrette pas d'avoir pris le risque. Mais l'investissement boursier n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Pour limiter les risques, il est préconisé de maîtriser les fondamentaux. La perte en bourse peut advenir dans le cas par exemple des cessions quand vous avez un cours actuel, comme je le disais, qui est inférieur à votre prix d'achat. C'est en s'appuyant sur les fondamentaux et la psychologie du marché qu'on réfléchit et puis qu'on choisit d'investir dans une entreprise. Ce qui rend l'investissement en bourse risqué et délicat, c'est souvent la spéculation, c'est-à-dire vouloir faire des gains rapides à court terme. Au niveau de la BRVM, précisément, les pertes sont limitées. Okay? Au niveau des transactions journalières, par exemple, vous ne pouvez pas perdre, au niveau de la BRVM, je précise, vous ne pouvez pas perdre plus de 7,5% du montant que vous investissez. Investir en bourse commence par l'ouverture d'un compte titre auprès d'une SGI, agréée à la BRVM. Puis grâce à ce compte, alimenté en espèces ou par virement, l'investisseur peut émettre des ordres d'achat sur la plateforme, mise à disposition par la société de gestion et d'intermédiation.